Bonsoir. Nous présentons toutes nos affections à nos ambassadrices, Abigail, Alexandre, ainsi que notre ambassadrice Ariana Lafont. Vous avez présenté le pays dans un carrefour où la jeunesse ne sait où y aller. Alors, vous deux, vous êtes l'espoir de ce pays qui est ce patrimoine dont nos ancêtres nous ont légué. Spécialement, Ariana, vous avez levé la tête sur la terre dont nous étions à l'époque de la traite négrière, où les colons ont débarqué et nous a pris par force pour nous apporter sur la terre de Saint-Domingue comme étant esclaves. Alors, Africains qu'ils étaient, ils ont laissé cette terre natale dont vous venez manquer, Ariana, par votre présence, comme étant gagnante de ce concours de House of Challenge. Yes, that was a great challenge which you has done the job, a job well done, because the trophy is not only yours, but it's belong to Haiti. Une fois de plus, nous sommes contents de remercier le gouvernement haïtien qui a reçu l'ambassadrice Ariana du côté du nord-ouest ainsi que le nord. Et nous disons merci aux autres qui nous a permis de hisser le bicolore après 50 ans dans cette sélection haïtienne dont les sélections féminines et féminins et masculins, ils sont en train de hisser et rehausser l'éclat d'Haïti. L'Haïti est dans un carrefour intellect dont le pays en a besoin les intellectuels conséquents pour marquer l'histoire, car le 1er janvier 1804, en écrivant l'acte de l'indépendance, il y avait une chose très importante qui était oubliée. Cette chose importante n'est autre que la culture, que la croyance. Après cette cérémonie du 14-15 août 1791, qui nous a amenés à cette bataille et dont nos héros ont combattu comme étant des hommes spirituels. Alors, de par leur spiritualité, ils ont créé cette république, non pas une république, cet empire, qui est l'empire d'Haïti. Maintenant,
comme ils n'ont pu écrire et redresser le manuscrit spirituel. Ce manuscrit qui était publié 1750 en BC, dont le pays comme étant Côte d'Ivoire, comme étant Nigeria, comme étant Bénin, ce pays ont gardé jusqu'à notre quart d'heure le manuscrit vaudoisque qui n'est autre qu'un manuscrit spirituel, comme étant la toute première sortie de l'Empire irakien. À cet effet, nous sommes plus concernés que jamais à réécrire l'histoire oubliée, mais jamais laissée. C'est pourquoi nous réclamons à cet instant, par nos ambassadrices, Abigail Alexandre, qui venait de remporter le concours à Paris, et dans un acte très intellectuel sur l'intelligence artificielle. Et Abigail a bien démontré que l'intelligence artificielle pourrait augmenter notre mode d'emploi dans le pays. Encore, nous sommes plus concernés, Abigail et Ariana, comme étant des jeunes qui sont maintenant à la faculté, à l'université d'État. Quand nous parlons de l'université d'État, ça ne veut pas dire que l'université soit partagée, privée, mais lorsqu'on dit d'État, on dit privé ou non, vous devriez licencier par l'État d'Haïti pour ouvrir n'importe quelle institution à ce niveau universitaire. L'État est bel et bien concerné. Abigail, Ariana, comme notre deux ambassadrices, vous êtes bien placés pour la réouverture de la Bibliothèque nationale qui a été vilipendée par ces sbires qui venaient nulle part. Alors, vous êtes bien et belle placés pour demander à la France ainsi qu'à l'Afrique la réouverture de cette bibliothèque. Mais je dois vous préciser, comme étant un monsieur chercheur en théologie, je dois pointer du doigt cette question de la faculté vaudou qui devrait être à l'université d'État. À cet effet, cette bibliothèque qui construirait serait un point de repère pour ces nouveaux intellects au niveau de la faculté de vaudou dont nous devrions y savoir le 1er janvier 1804. Alors, Abigail, Ariana, en présence
de M. Borvan et M. Jojo, nous vous demandons de leur solliciter la réouverture de cette bibliothèque nationale sur une dimension littéraire dont nos frères africains ont déjà reçu dans les années 70 ou 68 nos professeurs haïtiens qui étaient à la chaire au niveau de l'université africaine, surtout les pays francophones. Nos professeurs ont déjà inculqué aux Africains leur connaissance en sortant du gouvernement de François Duvalier plus spécialement. Alors, nos professeurs étaient déjà à l'Université d'Afrique. Ils ont connu cette faculté qui est la faculté de vaudou dont nous devrions y avoir. Nous devrions y avoir cette faculté. Comme sur le plan sociologique, pour rétablir et pour réorienter, comme disait notre docteur quand il disait nous devrions autour d'une même table pour une conférence nationale. Notre docteur Tuneb Delpé l'a bien lancé. C'est le moment tant attendu. Alors, nous vous présentons ce que nous appelons maintenant notre projet, qui est celui d'Haïti, dont ce projet qui devrait être dès le 1er janvier 1804. Alors, il reste, non pas à vous, nos ambassadrices, après avoir sollicité la Bibliothèque nationale au rang d'université d'État, surtout pour les ouvrages dont nous aurons besoin de la faculté de vaudou dans l'université d'État. Alors, les intellectuels professeurs, les intellectuels voluisants, vous serez dans l'obligation, à partir de cette constatation, de mettre en place un temple vaudouesque qui devrait être dès le 1er janvier 1804, car cet empire a été créé comme un empire basé sur la théocratie d'Afrique, qui n'est autre que le vaudou dont nos ancêtres ont laissé leur terre, l'alma mater, avec leur loi dans leur tête. Alors, le moment en est venu à ce que, d'une manière éclairée, avisée, que la nation intellectuelle haïtienne soit dirigée pour corriger l'erreur qui s'est produite, citant cette question de vaudou, c'est diable. Ce n'est plus une question intellectuelle. C'est plutôt une manipulation du gouvernement français qui était contre l'indépendance d'Haïti. Pour ce faire, l'intelligence a propagé cette charabia vaudou, ce diable, à travers nos prêtres et nos pasteurs haïtiens, ce qu'on appelle rejeter.
Ils ont laissé leur chair pour se rendre au jardin de nos cultivateurs partout et ailleurs dans cette question de rejeter et dans cette question de couper nos arbres qui maintenant nous a donné un problème écologique au niveau de notre territoire national. Alors le moment est venu, et surtout à nos deux ambassadrices, Abigail Alexandre ainsi que Ariana Lafont, nous vous demandons, comme étant des universitaires encore dans l'université, de bien vouloir prendre soin de relancer la réouverture sur une demande, cette question de bibliothèque nationale qui était enflammée, comme Ariana venait de prononcer par devant le monde, la paix, la réconciliation sur toute l'étendue du territoire. Alors, le moment est venu pour nous de prendre en main notre destin. Comme étant théologien avisé et comme étant citoyen de ce pays, je connais cette notion de Bible, laquelle qui n'est autre qu'une littérature africaine et dans laquelle sévit la vie de ce peuple africain comme étant des pèlerins, comme étant des Cananéens qui ont voyagé, qui ont sillonné l'Afrique, l'Asie, l'Europe, pour prêcher, pour inculquer la christologie, cet évangile, maintenant, qui y est dans tous les 5 continents. Nos Cananéens noirs ont créé dans l'épître aux Romains, au l'an 55, la première église romaine du 1er siècle. Alors, ils ont créé aussi la première église au Corinthe. Ils ont créé la première église aux Éphésiens en Asie. Alors, en Asie surtout, le vaudou était en plein de propagation sur cet territoire par la déesse Diane, qui n'est autre de notre culture haïtienne qu'on appelle Erzulie, le temple de Diane. Ainsi, dans Acte 16, verset 16, la conversion de l'Italienne qui était la servante de Dambala. Alors, l'apôtre Paul, ainsi que Silas, leur ont inculqué l'évangile. Ainsi, dans Acte 17, pour les philosophes grecs, ce qu'on appelle la plus grande école de pensée, Corinthe, Grèce, ce qu'on appelle les Platons, lorsqu'on parle des Aristotes, ils étaient bel et bien des polythéistes qui ne sont autres que des vaudouisants intellectuels, car le vaudou, dans le sens international, était la religion de toute cette planète entière. Alors,
Je suis venu comme étant théologien à cette plaidoirie dont le pays en a besoin, un homme concerné, un homme avisé, un homme qui a pu mettre fin à ces charabia lorsqu'on parle de vaudou, ces diables. Quelle est cette histoire? Quelle est cette affaire? Seulement en Haïti, ces pays-là dont je venais de citer, ainsi que leur Dieu voudouresque, alors, ne sont-ils pas, comme nous, des vaudouisants? Alors, nous devrions, à ce carrefour, réorienter ce pays sur la sociologie biblique. Oui, le pays doit être réorienté, rééduqué. Alors, à cet instant, nous formulons nos vœux à nos ambassadrices Ariana et Abigail, et nous vous disons d'ores et déjà que bonne note soit prise, car vous êtes celles qui sont au chevet du monde, comme la reine Esther, pour présenter par devant qui que ce soit à l'ordre du jour par la croyance de ces gens-là qui nous ont légué une indépendance, un territoire libre, car ils étaient des gens spirituels. Alors, nous devrions, comme disait encore le docteur Tuneb Delpé, de nous prononcer sur cette question sociale, sur cette question religieuse, à travers une conférence nationale. Alors le moment est venu et nos ambassadrices doivent être porteurs de ce message. Le message dans lequel, en écrivant l'acte de l'indépendance, nous avons oublié d'inscrire dans nos annales le manuscrit qui faisait la foi de nos ancêtres, le temple dont nous avons besoin pour poursuivre leur adoration, spécialement de la nuit du 15, 14, 15 août 1791, qui nous a cheminés vers ce chambardement sur les plantations pour finir à l'esclavage. Une fois de plus, nos ambassadrices, Abigail et Ariana, nous vous formulons nos vœux de bonheur à ce que vous soyez plus performantes dans vos études, afin que cette société soit dirigée et afin que la réorientation de cette société haïtienne soit faite sur l'échelle internationale par nos voisins. Oui, hier, l'ambassadrice Ariana a touché le territoire comme étant l'île d'Haïti partagée à nos voisins. Alors, Abigail était chez les colons et elle a bien représenté notre société, la jeunesse estudiantine haïtienne,
a besoin d'une nouvelle ère sur le plan international, comme disait l'ambassadrice Ariana, nous avons besoin de la paix. Que la paix soit faite sur ce territoire national, que la paix soit établie à partir de nos sélections féminines, de nos sélections masculines, car nous présentons encore nos remerciements à tous ceux qui nous ont permis d'avancer dans le football haïtien. Et nous vous disons merci. Alors, nous voici en cette circonstance où nous ne devrions pas laisser en arrière notre croyance ancestrale. Nous devrions l'encadrer comme nos professeurs haïtiens qui ont participé à la construction intellectuelle dans les années 68, 69, 70, en laissant Haïti pour aller inculquer leur savoir dans les facultés, dans l'université africaine, surtout les pays francophones. Nous voici encore à cette présente quart d'heure de réformuler la demande nationale de nos ancêtres qui nous ont légués comme des pères spirituels, comme étant des pères qui adoreraient, qui ont adoré dans la spiritualité polythéisme qui venait d'Afrique, comme étant le vaudou. Alors, si vous n'êtes pas concerné comme étant intellectuel vaudouisant, le pays entier est concerné, car la réorientation de ce pays ne pourrait être sans la réorientation spirituelle dont nous avons laissé par notre faiblesse intellectuelle le 1er janvier 1804. Nous voici en cet instant par devant le monde comme une nation unie. Et nous avons créé, comme disait le docteur François Duvalier, une épopée mondiale, là où notre père Dessalines a déclaré à nos frères qui étaient éparpillés à travers tous les continents comme des kidnappés d'Afrique pour leur rendre involontaires au champ de ceux qui étaient à l'époque des colons. Alors, vous devriez tous comprendre cet État-nation. La question spirituelle, c'est une question majeure à travers de tous les peuples de la terre. Nous en voici maintenant où nous devrions additionner l'histoire sans laisser en arrière le manuscrit voudouresque, sans laisser en arrière notre temple national, sans laisser en arrière notre école nationale. À bon entendeur, salut. Je venais de vous inculquer les notions
dont vous devriez y avoir dès le 1er janvier 1804. Encore, salut à nos sélections masculins et féminins, salut à nos ambassadrices Abigail et Ariana. Le débat est maintenant lancé car vous avez mis au grand carrefour, vous avez mis le pays dans un carrefour mondial où les projecteurs sont placés sur ce pays, sur cette terre natale. Alors, maintenant, le temps de ce qu'on appelle jeu d'enfant, ce temps, au point de vue politique, au point de vue social, au point de vue économique, n'est pas propice. Je vous aime tous. Je suis le pasteur Franz Philippe. Celui qui connaît la sociologie biblique, qui venait de rendre cette doléance à nos ambassadrices ainsi que nos ambassadeurs dans nos équipes nationales. Merci Ariana, merci Abigail. Et je profite de l'occasion de saluer mon cousin qui est au bout du fil de l'autre côté, l'agonome Lorcy Whitney Clerget, alors la femme de mon cousin, ainsi que Pierre Willer Riviera. Nous vous saluons tous et dès aujourd'hui, le plan de travail est lancé car nous ne pouvons avancer sans y avoir le manuscrit de nos ancêtres, sans y avoir le temple national, sans y avoir cette faculté dont nos ancêtres spirituels nous ont légué cette terre comme étant un patrimoine. Je vous aime tous. C'était bien une salutation à nos chères ambassadrices Abigail, Alexandre, ainsi que Ariana Lafont. Je vous aime tous. Nos équipes nationales, l'équipe masculine, ainsi que celle féminine. Les femmes haïtiennes se contentent. Alors, c'est pas le masculin qui remporte sur le féminin, mais c'est les Marie-Jeanne, les Sadid Belair qui étaient au champ de bataille et ils nous ont légué ce territoire libre, notre cher bicolore, ici à l'échelle internationale, ici à Paris par notre ambassadrice Abigail, ici en Afrique par notre ambassadrice Ariana. Nous sommes fiers de vous. Rendez l'honneur à qui l'honneur est dû. Je vous salue tous. Bonsoir.